Bienvenue dans Entre Compteurs, l'émission dans laquelle on discute de concepts de mastering, on donne des pistes, des conseils pour évoluer en tant qu'EMJ. Aujourd'hui, on parle de narration environnementale. Générique. La narration environnementale est une méthode narrative qui consiste à faire passer des informations par l'environnement. C'est une partie du show don't tell, montrer plutôt que raconter. Si vous faites entrer vos joueurs dans une maison abandonnée, tout est dans le titre. La maison, elle est abandonnée. Donc il y a eu de la vie dedans. Et cette vie, il faut qu'on en sache quelque chose. La narration environnementale, ça va être de décrire le lieu pour que les joueurs comprennent implicitement ce qu'il s'est passé ici. Et si jamais vos joueurs sont débutants, on leur donnera la signification des éléments décrits. Par exemple, vous arrivez devant la bicoque et le plancher grince. Cette maison doit être ancienne et peu entretenue. Là, j'ai explicité les causes du parquet grinçant, mais on peut le faire aussi de manière plus fine. Le plancher grince, vous arrivez à la porte de la chambre et à peine vous en attrapez la poignée que cette dernière vous reste dans la main. La porte s'ouvre lorsque vous la poussez de toute manière. De toute façon, le carreau y est déjà brisé, et quand vous entrez, vous êtes accueilli par une toile d'araignée et un nuage de poussière. Sans expliciter, j'ai pu dire que personne n'est là depuis longtemps, que la maison est branlante et sera un environnement dangereux à traverser. Ça, c'est du gameplay que je suis en train de teaser. J'ai mis aussi une toile d'araignée, peut-être que ça sera un des ennemis qu'ils vont devoir affronter. Ça, c'est de la narration environnementale. Et plus spécifiquement, dans ce cas-là, c'est un fusil de Tchekhov, c'est-à-dire un élément que je poste ici pour être utilisé plus tard. Si plus tard je fais casser le parquet sous leurs pas ou qu'il y a un boss araignée à la fin de ma séance, il y aura un effet « Oh waouh, c'était la première chose qu'on avait vue de la maison, tout était prévu, tout est lié !» N'hésitez pas à diluer comme ça des indices, et ça donnera de la profondeur à vos parties. Et si vos joueurs sont très expérimentés, vous pouvez utiliser la controverse du fusil de Tchekhov, ça s'appelle un hareng rouge, c'est quand vous postez exprès des indices, mais qui sont des fausses pistes, juste pour que vos joueurs ne s'attendent pas trop à ce que vous allez faire. Bonne partie!